Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Franche-Comté. Voici les titres de ce midi pile. Chronique d'une mort annoncée dans le Jura. C'est la fin d'une époque, en tout cas à Gigny. La fruitière du village, plus que centenaire, fermera ses portes fin janvier. Une coopérative privée de lait, les producteurs n'arrivaient plus à l'alimenter. Sentiment d'échec pour les uns, incompréhension pour les autres. Cette fermeture inquiète toute la profession. Les fruitières sont-elles en danger? C'est toute la question aujourd'hui. Et c'est le dossier de ce journal. Il est signé Alexandra Bucur et David Martin. Après plus de 114 ans d'existence, la fruitière de Gigny a baissé pavillon. Depuis près de 3 ans, dans la petite montagne comme ailleurs, le nombre de producteurs de lait a fortement diminué. Sociétaires et producteurs de lait ont mené des mois de lutte pour sauver la fruitière, en vain. On avait 2 500 000 litres de lait en prévision et aujourd'hui on a 1,8 million, donc on n'arrive plus à payer correctement nos producteurs. Donc c'était notre devoir d'arrêter pour ne pas mettre les exploitations dans le rouge. Sur les 3 salariés que comptait la coopérative, les 2 fromagers ont retrouvé un poste dans les fruitières avoisinantes. Mais pour Jacques Dupuis, difficile d'admettre la fin de Gigny, le fruit de 14 années de travail pour le fromager. Beaucoup d'amertume, malgré tout. On sait bien que les choses sont tout le temps pas éternelles, mais il faut aller de l'avant. Mais malgré tout, c'est quand même... on va dire que c'est quand même un échec pour tout le monde, quoi, finalement, de ne pas pu avoir préservé notre fromagerie, quoi. Au village, c'est l'incompréhension. La fruitière ferme alors que le magasin marche très bien. Il y a quelques mois, une pétition avait été lancée pour maintenir ce centre d'activité au village. Aujourd'hui, les habitants n'ont d'autre choix que d'accepter la triste réalité. Ça faisait quand même 4 ans que je me sers ici. Enfin, quand même... C'est dommage. Et on ne peut rien faire pour la faire continuer. Ça va être nul, là. Il n'y a plus rien ici. Plus rien. Il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de l'école, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fromage, ni de beurre. Moi, j'aime bien le beurre, moi. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Les 7 producteurs de lait affiliés à Gigny fourniront désormais leur lait aux coopératives voisines de Saint-Julien et Aromas. La mort de Gigny permet ainsi aux 2 autres fruitières de vivre plus sereinement. Le schéma est courant dans la région. En 100 ans, le nombre de fruitières est passé de 400 à 170. Leur nombre, sans doute, va encore diminuer, mais on parlera toujours, et ça sera toujours un particularisme au niveau européen, la production d'un fromage qui est fait dans une multitude de fruitières, alors qu'on pourrait imaginer un seul atelier. Donc le comté restera quand même le comté? C'est notre devoir, on y est attaché et on y tient, et d'ailleurs l'ensemble des producteurs et des responsables des fruitières y tiennent. Si le comité interprofessionnel du comté reste optimiste quant à l'avenir des fruitières, il a tout de même mis en place une commission de réflexion pour l'élaboration d'un plan rendu public avant l'été. Un plan pour éviter les fermetures des fruitières.